Bonjour, c'est Franck de Cytologue. On va parler aujourd'hui de l'exportation. Je vais vous présenter deux types d'exportation. Les exportations de type CSV ou XLS qui, je vous le rappelle, sont à présent placées dans le bouton Action groupée ici, avec la fonction exportation. Et puis le deuxième type d'exportation, ça va être les exportations de type catalogue PDF. Pour les exportations de type CSV ou XLS, on me demande souvent s'il existe un modèle typique d'export ou d'importation, un fichier type. La réponse est négative. En fait, c'est vous qui définissez avec Merlin ce que vous voulez exporter ou importer, tout simplement en choisissant les colonnes dans vos tables, donc dans le configurateur de colonnes. Typiquement, si vous avez besoin de faire à un moment donné un export pour la place de marché Amazon, par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par aller dans le configurateur de colonnes, de faire une nouvelle configuration que vous nommez comme votre place de marché, et ensuite dans votre configurateur, eh bien, vous faites votre cuisine. Si le configurateur il a besoin de l'EN13, eh bien, vous mettez le N13 dans votre configuration. Et si la place de marché a besoin d'un ordre précis dans les colonnes, eh bien, dans le configurateur de colonnes, vous ordonnez vos colonnes telles qu'elles vous sont demandées. Et enfin, dans la colonne titre affichée, vous pouvez modifier également le titre de vos colonnes. Donc si dans Amazon, il vous demande une colonne qui s'appelle EN13 ou code barre, eh bien vous la nommez telle qu'elle vous est demandée ici. Avec ceci, avec ce genre d'outil, vous pouvez faire autant de modèles que vous voulez, et donc un modèle par place de marché. Je vous ai préparé ici une configuration que j'ai appelée pour export-import, dans laquelle j'ai préparé la liste des colonnes que je recommande pour les produits, les déclinaisons, les catégories, les prix spécifiques. Alors la liste apparaît un petit peu longue ici, mais vous verrez certaines marquées avec un plus. Alors celles qui sont avec un plus ici, c'est celles que je recommande dans, on va dire, 80% des cas. Toutes les autres, c'est, on va dire, facultatif. Je vais essayer d'expliquer. Donc, le fait qu'un produit soit à activer ou pas, c'est important, éventuellement, effectivement, de l'avoir quand on bascule, quand on fait une migration de version de PrestaShop, pour ne réactiver que les mêmes produits. L'identifiant produit, alors s'il s'agit de la même base de données, le même PrestaShop que vous migrez, là, à ce moment-là, il faudrait que je rajoute un plus, c'est très important, parce qu'on va conserver l'ID, on va forcer les ID, on appelle ça, pour conserver les mêmes adresses. Sinon, vous n'en avez pas besoin du tout. Si c'est pour migrer un PrestaShop vers une autre boutique, une nouvelle boutique, vous n'avez pas besoin de conserver les ID. Le nom du produit, ben évidemment, on va le mettre. Alors ensuite, référence ou le code barre, la référence fournisseur, le fournisseur, le fabricant, ben, tout ça, ça dépend de est-ce que déjà ces informations sont pas documentées dans votre base de départ. Si vous n'avez pas de référence de produit, ben à ce moment-là, vous ne mettez pas ces colonnes. Et ainsi de suite pour les autres. Il peut arriver, c'est même assez souvent, qu'on ait des références fournisseurs. À ce moment-là, mettez bien à la fois référence fournisseur et le fournisseur. Ça, c'est important d'avoir les deux. Nom de la catégorie par défaut, alors vous allez me dire c'est essentiel, ben, j'ai envie de dire non, parce que moi je vous recommande plutôt de choisir arborescence. C'est pour ça que j'ai mis un plus. Dans l'arborescence, on a non seulement le nom de la catégorie par défaut, mais également le nom des catégories parentes de cette catégorie par défaut. Donc c'est ça qui va nous permettre de la retrouver à coup sûr, surtout si vous avez plusieurs catégories qui ont le même nom. Liste des ID des catégories associées, ça c'est assez important pour remettre les produits dans les mêmes catégories, qui soient visibles aux mêmes endroits dans les deux boutiques. Ensuite, je vous recommande également de mettre les URL de toutes les photos, ça va permettre de transvaser toutes les photos d'un PrestaShop à l'autre. Prix d'achat éventuellement, pas indispensable tout le temps. Le prix de vente, probablement vous allez en avoir besoin pour récupérer le même prix. Ensuite, des choses plus ou moins facultatives, à vous de voir, encore une fois, est-ce que c'est les mêmes taxes, est-ce que vous voulez récupérer le fait que le produit soit en solde ou pas, avec le même logo, les dimensions, et puis d'autres propriétés qui sont, on va dire, peut-être intéressantes de conserver, mais pas forcément indispensables. Si vous les avez, elles vous servent dans la base de départ et que vous en avez besoin dans la base d'arrivée, incluez aussi ces colonnes-là. Ce qui est ensuite plus important à mon avis, c'est le fait de récupérer l'URL simplifiée, les champs SEO, le métadescription, les titres, les résumés, la description longue, éventuellement la langue, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes en multilangue, si vous êtes en multilangue, pour réimporter à chaque fois en plusieurs fois dans chacune des langues. À ce moment-là, il va falloir faire plusieurs imports, une par langue, plusieurs exports, je voulais dire, une par langue, et ensuite plusieurs imports, également une par langue. Liste des tags, pourquoi pas. Les textes
lorsque le produit est en précommande ou en stock, si vous voulez conserver ça, le type d'action justement lorsqu'il est en rupture de stock ou pas forcément indispensable dans tous les cas. La quantité, elle, est probablement nécessaire si il s'agit de la même boutique et que vous voulez conserver le stock. Et puis la dernière ici peut être importante. Si vos produits ont des caractéristiques, ça peut être important de conserver ces caractéristiques dans le nouvel import. Donc à ce moment-là, il faut inclure cette colonne qui s'appelle une colonne par caractéristique, qui est tout en bas de la liste. Alors pour les déclinaisons, bon, déjà vous avez besoin des déclinaisons que si votre base de départ en a, sinon absolument pas nécessaire. Donc pour les déclinaisons, je vous conseille d'inclure la colonne déclinaison par défaut. Éventuellement, encore une fois, les ID des déclinaisons des produits si vous voulez conserver ces numéros. Donc s'il s'agit de migrer une version de PrestaShop vers une nouvelle version, mais pour le même site. Donc à ce moment-là, on va forcer les identifiants, donc on en a besoin. Sinon, ce n'est pas le cas du tout, ce n'est pas nécessaire de les avoir. Vous allez avoir besoin de quelque chose qui permet d'identifier le produit de chaque déclinaison lors de l'importation. Donc si on ne travaille pas avec les identifiants, à ce moment-là, vous aurez besoin de quelque chose d'autre qui pourra être au choix, soit la référence produit, soit la référence fournisseur produit, soit le code barre. C'est rare qu'on ait besoin des trois. C'est même certainement inutile. On a besoin ou bien de l'identifiant, ou bien de la référence fournisseur ou le code barre. Vous aurez besoin de la même façon de la référence déclinaison si votre base a des références, ou de la référence fournisseur si c'est le cas également. EN13 déclinaison si vos déclinaisons ont des codes barres. Donc ça c'est en fonction c'est au cas par cas. Ensuite, l'URL de toutes les photos, ça vous en aurez besoin uniquement si vous avez des photos différenciées par déclinaison. Si c'est toutes les mêmes photos pour toutes les déclinaisons, à ce moment-là, n'incluez pas cette rubrique dans cette phase-là. On l'a déjà inclus lors de l'export des produits. Votre prix d'achat éventuellement. Votre impact sur prix de vente est nécessaire uniquement si vous avez des différences de prix entre vos déclinaisons. Donc c'est ça qui définit la différence de prix. L'impact poids, c'est pareil. Vous n'avez besoin que si vous avez des différences de poids entre vos déclinaisons. La quantité disponible à la vente, ça c'est certainement probablement nécessaire pour conserver vos stocks. Votre quantité minimale, pourquoi pas, ça dépend des cas. Et puis surtout, celle-ci, la dernière, c'est certainement la plus importante. Celle qui s'appelle une colonne par attribut, c'est ça qui va nous permettre de réimporter les déclinaisons avec les mêmes attributs. Si vous oubliez cette rubrique-là, à ce moment-là, vous allez créer des déclinaisons vides de tout attribut, donc qui ne servent strictement à rien. Pour les catégories, alors là, il n'y a pas grand-chose de vraiment indispensable. Vous voyez, parmi toute la liste des colonnes possibles, je n'en ai pas gardé beaucoup, j'en ai gardé une petite dizaine, même pas. Donc, le fait que les catégories, une par une, soient activées ou pas, ça peut être nécessaire. L'identifiant de la catégorie, là encore une fois, ça dépend du cas. Si c'est une migration de PrestaShop, oui, vous allez avoir besoin de l'identifiant pour conserver ces identifiants, pour les forcer. Sinon, vous n'en avez pas besoin du tout. On va utiliser l'arborescence pour reconstruire l'arbre des catégories de l'autre côté. Donc on aurait pu penser qu'on avait besoin du nom de la catégorie, mais en fait non, parce que le nom est déjà compris dans l'arborescence. Donc on va utiliser cette information-là à la place du nom. Et puis les champs SEO, la description, l'URL simplifiée si on a besoin de le conserver, méta description à la balistique, c'est tout. Ça suffit pour exporter, recréer notre arborescence complète de l'autre côté. On n'a pas besoin de toutes ces infos, niveau, fil d'Ariane, etc. Alors j'en ai pas parlé quand j'ai discuté, vous ai présenté la liste sur les produits. J'ai volontairement exclu la liste des métamots-clés, que ce soit pour les catégories ou les produits. Donc je l'exclus parce que pratiquement tout le monde le sait aujourd'hui, les métamots-clés ne sont plus utilisés par les moteurs de recherche pour référencer les pages, ni des produits, ni des catégories, etc. Donc vous embêtez pas avec cette notion-là. Et enfin, pour les prix spécifiques, la liste est un petit peu plus longue, mais vous voyez, il y en a très peu que j'ai marqué d'un plus, donc qui me semble indispensable. Donc, pour celle qui me semble indispensable, c'est d'abord l'identifiant du produit, qui permet d'importer les prix spécifiques vers le bon produit. Alors ça sera indispensable et à la fois nécessaire uniquement si vous conservez les identifiants dans votre réimportation. Si les produits obtiennent un nouvel identifiant, à ce moment-là, vous allez avoir du mal à migrer vos prix spécifiques. Identifiant déclinaison va devenir indispensable si vous avez des prix spécifiques par déclinaison, sinon ne l'incluez pas. Et c'est la même chose pour boutique, pays, devise, groupe de clients, clients.
vous avez besoin de ces colonnes-là dans votre export et votre réimport que si vos prix spécifiques varient en fonction des boutiques, des pays et ainsi de suite. Sinon, n'incluez pas ces rubriques. Le nouveau prix de base, c'est pareil, je n'ai pas mis de plus parce qu'il n'est nécessaire que si vous changez les prix de base. Si vous faites juste des prix spécifiques de type remise ou solde, on va utiliser la rubrique montant de la réduction, qui elle est indispensable. Et à ce moment-là, on ne va pas utiliser du tout le nouveau prix de base. Et puis il y a d'autres prix spécifiques, au contraire, qui modifient le prix de base sans créer ce qu'on appelle de prix barré, c'est-à-dire sans utiliser de montant de réduction. Donc en fonction des cas, vous incluez ou pas l'une ou l'autre des deux rubriques. À partir de la quantité, ça c'est pareil, vous l'incluez que si vous faites des prix dégressifs, sinon vous n'en avez pas besoin. Le type de réduction, si vous ne l'incluez pas par défaut, Merlin va considérer que vous faites une réduction de type pourcentage. Si vous avez d'autres types de réductions, des réductions en montant, à ce moment-là, incluez également cette colonne. TTC, en principe, c'est du hors taxe. Si vous avez des réductions en TTC, à ce moment-là, incluez également cette rubrique pour l'indiquer. Et puis enfin, les deux dernières qui me semblent souvent nécessaires, c'est la date de début et de fin de la promotion. Si vos prix spécifiques n'ont pas de date de début ni de date de fin, n'incluez pas cette colonne-là. Par défaut, elles seront traitées de la même manière lors de la réimportation. Par contre, ce qu'il est très important de comprendre, si vous ne forcez pas les identifiants lors de votre réimportation, c'est-à-dire vous ne réutilisez pas les mêmes numéros de produits et de déclinaison, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'inclure ces deux colonnes. On peut les enlever. Mais dans ce cas-là, il nous manque quelque chose d'essentiel ici. Là, on n'a pas l'information nous disant à quel produit appartient tel et tel prix spécifique. Et cette information va nous être donnée par une de ces rubriques. La référence du produit, ou le code barre du produit, le N13 ou l'UPC du produit. En fait, en fonction de votre type d'importation, il faut choisir ces rubriques-là et les rajouter dans votre exportation de prix spécifique. Donc si votre clé de synchro lors de l'import des produits, eh bien c'est la référence, à ce moment-là, incluez-la absolument dans votre export. Et de même, si vous avez des prix spécifiques de déclinaison et que vous importez vos déclinaisons en utilisant la référence, par exemple, référence fournisseur pour les déclinaisons, ou la référence déclinaison, incluez également cette colonne. Sans ce type de clé, encore une fois, vous ne pourrez pas réimporter les prix spécifiques. Donc une fois que votre configuration de colonne est terminée, il ne vous reste plus qu'à afficher les lignes des produits, des déclinaisons, des prix spécifiques, etc. que vous voulez exporter. Alors pour les produits, on va souvent, dans la majorité des cas, sélectionner toutes les catégories. Donc on clique dans ici le panneau de contrôle sur le bouton toutes, ce qui nous sélectionne toutes les catégories en mode récursif d'une manière automatique. Donc on n'a pas besoin de dérouler l'arme pour faire ça. Et donc automatiquement, là, j'ai tous les produits de ma base qui apparaissent. Vous les sélectionnez avec le bouton tous et vous allez dans Actions groupées, Exportation. Ça vous ouvre la fenêtre. Je vais y revenir dans un instant. Pour les déclinaisons, on fait la même chose. Donc on sélectionne toutes les catégories, tous les produits. On va dans l'arbre des déclinaisons, la table des déclinaisons, pardon. On fait affichage. On clique sur toutes, Actions groupées, Exportation. Et enfin, pour les prix spécifiques, rigoureusement pareil. Alors on peut se passer du formulaire, on peut le cacher. On fait, après avoir sélectionné tous les produits, également c'est important, j'ai oublié, toutes les déclinaisons. On va dans les prix spécifiques et on fait affichage. Alors pourquoi c'est important de sélectionner les déclinaisons? Eh bien c'est justement pour avoir les prix spécifiques de déclinaison dans notre table, pas simplement les prix spécifiques des produits. On les sélectionne tous, Actions groupées, Exportation. Alors on peut aussi faire en une seule fois, c'est-à-dire sélectionner toutes les lignes en haut, dans les déclinaisons, dans les prix spécifiques, et ensuite à la fin, faire Actions groupées, Exportation. Et ici, en fait, on a le choix de ce qu'on veut exporter. Donc là, on peut cliquer sur Produits, déclinaison et prix spécifique. A noter que vous avez, depuis récemment, dans Merlin, un autre type d'exportation qu'on appelle l'exportation combinée. C'est-à-dire qu'on va avoir dans une même table, dans un même fichier, excusez-moi, à la fois les produits et les déclinaisons. Donc ça permet de se passer de ces deux-là. Donc un seul fichier contenant tous les produits et les déclinaisons. En fait, on va avoir
pour chaque produit autant de lignes qu'on a de déclinaisons dans le fichier. Ensuite, vous avez plusieurs choix permettant de définir le format du fichier. Le premier choix ici, titre des colonnes, vous permet soit d'exporter comme les colonnes apparaissent à l'écran, avec les mêmes titres qu'on a là, c'est-à-dire les titres que vous avez définis dans le configurateur de colonnes. Donc typiquement, si vous avez changé les titres des colonnes pour s'adapter aux demandes de vos places de marché, comme Amazon, eBay, etc., et bien à ce moment-là, c'est ce choix-là que vous allez faire, pour faire un fichier à donner à ces places de marché. Si au contraire, il s'agit de faire un fichier qui va être réimporté dans une base PrestaShop avec Merlin, à ce moment-là, vous allez au contraire choisir le premier choix ici, qui en principe est le choix par défaut. Dans ce cas-là, en fait, les colonnes les titres des colonnes dans le fichier vont être remplacés par des chaînes de caractères qui sont reconnues par Merlin et par PrestaShop. En fait, vous allez gagner du temps parce que ces colonnes vont être automatiquement mappées par l'outil d'import. Typiquement, la colonne nom, par exemple, va être nommée en name, en anglais, parce que name, c'est le nom de cette colonne dans la base de données PrestaShop. Et grâce à cela, encore une fois, l'étape d'importation va être grandement facilitée par une reconnaissance automatique des colonnes. Et pour le contenu des colonnes, eh bien c'est pareil, vous avez deux choix. Soit un choix, on appelle ça le WYSIWYG, qui veut dire comme ça apparaît à l'écran. Et donc ça, c'est un choix qui est bien adapté pour des exportations vers les places de marché et d'autres outils. Alors que le premier choix, au contraire, est bien adapté à la réimportation dans PrestaShop avec Merlin. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, donc si vous voulez importer dans PrestaShop, globalement, vous allez choisir ces deux options-là. Si vous voulez au contraire exporter pour en faire autre chose à l'extérieur de Merlin, souvent vous allez choisir les deux autres options ici. Et puis enfin en bas, vous allez choisir le format. Soit de l'Excel, soit du CSV, soit de l'XML. Si vous choisissez du CSV ou texte, vous allez pouvoir choisir le séparateur ici entre les colonnes. Donc par défaut c'est du tab, mais vous pouvez très bien mettre un point virgule, ça c'est standard, ou une virgule, ou autre chose. Donc pour le tab, vous tapez TAB. L'XML est peu utilisé, à savoir que Merlin ne sait pas aujourd'hui réimporter de l'XML, donc ça va venir, c'est en cours de développement, mais pour l'instant ne l'utilisez pas pour importer dans PrestaShop. Et puis enfin l'XLS, là où vous n'avez aucun paramétrage, c'est un format standard. Si vous devez importer dans PrestaShop avec Merlin, moi je vous recommande à 200% d'utiliser ce format-ci. Et surtout l'XLS6, plus que le XLS. On verra plus tard dans le tutoriel sur l'import pourquoi l'XLS6 est notre recommandation en premier. Une fois que vous avez terminé, eh bien vous validez. Alors, si vous avez, je me fais surprendre moi-même, si vous avez ce message d'erreur, vous disant qu'on peut exporter les produits et leurs déclinaisons combinées dans un même fichier que si on n'a pas de rupture dans les tables. Donc ce message-là, il est lié au fait que j'ai choisi, on va fermer ça, que j'ai choisi, je vais recommencer, d'exporter avec le choix produit et déclinaison, mais dans ma table ici, j'ai ce qu'on appelle les ruptures. C'est ces lignes marron ici. Et donc, dans ce cas-là, le programme ne peut pas travailler pour des raisons internes. Donc, soit je change, je choisis produit déclinaison et j'enlève celle-ci, à ce moment-là, je vais pouvoir exporter. Soit, à ce moment-là, il faut d'abord que je corrige cette incompatibilité, donc que je supprime cette rupture. Pour le faire, vous faites un clic droit n'importe où dans la table et vous faites supprimer toutes les ruptures. Voilà, je supprime. Et cette fois-ci, je vais pouvoir recommencer mon exportation avec mon choix produit déclinaison. Je valide. Il me crée mes fichiers. Il me propose déjà de choisir un nom. Faites bien attention ici au titre pour mon premier fichier, qui est le fichier combinant les produits et les déclinaisons. Bon, je vais l'appeler Toto. Et surtout, je vais bien préciser mon extension ici, puisque j'ai le choix entre XLS et XLSX. Donc je vais lui dire que je veux du XLS6, important, et j'enregistre. Et il me demande un deuxième nom, cette fois-ci, pour mon fichier des prix spécifiques. Bon, je vais l'appeler sp.xlsx. Et on enregistre. Donc ensuite, pour les catégories, on va commencer par aller, bien sûr, dans la vue catégorie. Et puis, on va exporter cette table ici.
Donc pour les colonnes, on vient de le voir, hein, bien sûr, c'est la même chose. Dans le configurateur de colonnes, on va dans l'onglet catégories et on choisit les catégories les colonnes exportées. Hein, et je vous ai déjà indiqué avec les plus ici, celles qui sont à mon avis les plus importantes, dont surtout celle-ci, l'arborescence. Alors si j'exporte ça, c'est incomplet, parce qu'actuellement, j'ai que 2 catégories qui sont affichées. Donc il faut en fait penser à tout dérouler. Donc soit en cliquant sur les plus de la colonne nom, soit tout simplement en utilisant le bouton rafraîchir et la fonction lire tout, marqué éviter. Mais en fait, c'est quasiment le seul cas où je vous recommande de l'utiliser. Donc on va faire lire tout, et dans ce cas-là, il va lire toute l'arborescence et l'afficher. Et c'est la seule solution pour s'assurer que toute la structure est présente. Donc vous voyez dans ma colonne arborescence ici, j'ai le chemin de chacune des catégories. Femme, top dans t-shirt, etc. Et c'est ça qui va lui permettre ensuite de réimporter. Donc ça, c'est bien adapté à la réimportation dans PrestaShop. Si par contre vous faites un export pour un autre outil, une place de marché ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, vous aurez peut-être besoin, dans votre configuration, de mettre le nom des catégories à la place de l'arborescence pour avoir ceci et exporter cette donnée-là. Donc en fonction de votre besoin, encore une fois, vous choisissez vos colonnes. Pour exporter la table, bien sûr, il faut sélectionner toutes les lignes, comme d'habitude, avec le bouton Toutes, mais vous n'aurez pas de bouton Action groupée exporter ici, de type, comme tout à l'heure, avec une interface, etc. Donc ça va venir, mais pour l'instant, vous avez juste ce bouton ici, Exportation XLS, et de choisir le nom que vous allez donner à votre exportation de catégorie. Donc là, vous n'avez pas le choix, hein, c'est uniquement du format XLS ou XLSX. Et vous enregistrez. Donc si vous voulez de l'XLSX, vous le choisissez ici, c'est important. Et vous enregistrez. Et vous pouvez éventuellement ouvrir le document à la fin. Je vais dire non pour l'exercice. Alors que ce soit pour les produits, les catégories ou le reste, si jamais vous êtes en multi-boutique comme ici, eh bien vous aurez besoin certainement de faire plusieurs exportations, une par boutique. Encore une fois, certaines données sont propres à certaines boutiques. Donc c'est, par exemple, les noms des catégories, les noms des produits peuvent être différenciés par boutique. Donc plusieurs exports peuvent être nécessaires. De même, si vous êtes en multilangue, alors ici j'ai que le français, mais dans une version de PrestaShop avec plusieurs langues, à ce moment-là, il faudra changer de langue ici et faire une exportation par langue. Ou alors, c'est une autre possibilité, aller dans la table des traductions, afficher vos différentes traductions donc dans toutes les langues et exporter cette table-là pour avoir par exemple vos descriptifs, vos listes de vos titres méta, des choses comme ça dans plusieurs langues, sachant que Merlin est capable d'importer également dans plusieurs langues. Alors pour ces tables secondaires, il n'y a pas de fonction action groupée, de choses comme ça. Il n'y a pas d'outil d'export, on va dire, spécifique. Il suffit de sélectionner les lignes, d'aller dans la table n'importe où et d'appeler le menu contextuel. Et dans le menu contextuel de toutes les tables, vous avez une fonction comme ceci, exportation XLS standard des lignes sélectionnées. Donc pareil, qui vous propose de choisir un fichier, de sauver en XLS ou en XLSX. Voyons à présent le deuxième type d'export, l'export vers un catalogue de type PDF ou vers une impression, un catalogue papier par exemple. Donc pour cela, on va certainement exporter des données différentes. Il ne s'agit pas d'exporter autant de rubriques. Souvent dans un catalogue, on a peu d'infos. On a le nom du produit, la photo, sa description, son prix et quelques infos complémentaires éventuellement. Donc vous allez probablement également, pour faire vos catalogues, créer une configuration de colonne propre. Alors j'en ai préparé une que j'ai appelée catalogue papier, qui contient assez peu de colonnes finalement, le nom du produit, la photo de couverture, sa référence, éventuellement la colonne code barre si on a des codes barres, j'ai pris le résumé et le prix de vente final. Et puis pour les déclinaisons, on va les afficher. J'ai choisi pareil la photo, le nom du produit, excusez-moi, la référence déclinaison, la liste des attributs et le prix final des déclinaisons. Alors après, il y a peut-être quelques petits ajustements à faire avant de voir comment créer notre catalogue. La première chose, c'est que ici, dans ma liste d'attributs, L, S ou bleu, orange, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc ça peut être bien d'afficher ici le nom des groupes d'attributs correspondant à chaque valeur.
Surtout si vos attributs sont de type oui, non, yes, ou 0, 1, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez le changer ici dans panneau de contrôle, dans les options d'affichage. Pour les déclinaisons, vous pouvez cocher ici ajouter nom du groupe d'attributs. On va refaire l'affichage. Et vous voyez maintenant, L, il m'est indiqué que c'est la taille et bleu, la couleur. Alors, si par exemple vous avez plusieurs couleurs, le haut, le bas, etc., à ce moment-là, ça sera différencié. C'est plus pratique. Deuxième petit ajustement éventuellement à faire, par exemple sur le prix de vente. Ici, j'ai choisi mes prix de vente TTC finaux, en haut et en bas, c'est-à-dire tenant compte des prix spécifiques, des remises. Eh bien, il faut savoir que Merlin vous permet de créer des catalogues avec les prix calculés à une date donnée. Par exemple, au moment où je fais ce tutoriel, on est au mois de décembre, si je mets en place des soldes pour le mois de janvier, mes prix au mois de janvier seront différents de ceux d'aujourd'hui. Donc si je veux faire mon catalogue aujourd'hui, mais avec les prix du mois de janvier, eh bien c'est possible. Il faut pour cela que j'aille dans le panneau de contrôle, cette fois-ci non pas dans les options d'affichage, mais juste en dessous dans les options de calcul. Et dans les options de calcul, ici, vous avez une partie qui s'appelle taxes et prix TTC finaux pour. Donc vous pouvez choisir d'afficher les prix pour un pays donné. Donc vous pouvez faire des catalogues pour un autre pays que votre pays d'origine par exemple, ou autant de catalogues que vous voulez. Et puis ici, vous avez, ce que je vous disais, la possibilité de choisir une autre date. Donc si ici je mets comme ici la date du 15 janvier et que je rafraîchis, eh bien je vais avoir mes prix qui vont être calculés et affichés pour, enfin comme si on était le 15 janvier. Et également, vous pouvez même choisir d'afficher des prix pour un groupe de clients particulier. Donc pour différencier vos catalogues, un catalogue pour vos clients pro et un catalogue pour vos clients particuliers par exemple. Donc voyons ce que ça donne. Je vais masquer le panneau, je vais sélectionner toutes mes lignes. Et je vais dans Action groupée et je choisis catalogue. Première chose, il me propose de choisir une imprimante. Alors il ne va pas imprimer, il va juste, en fait il me demande de choisir l'imprimante pour préparer le format du catalogue en fonction du type d'imprimante. Donc ça va lui permettre par exemple de savoir si vous allez ensuite l'utiliser sur du format A3, du A4 ou plus petit, etc. Donc il choisit l'imprimante par défaut, je vais juste faire OK pour l'instant. Voilà, et donc il me génère mon catalogue. Alors je vais réduire un peu la fenêtre. Donc qu'est-ce que vous voyez? En fait, il me prépare un catalogue sous ce format-là, avec les colonnes que j'ai inclus dans mon affichage de mes tables. Donc mon ID, je crois, ma photo, etc. Et mon code barre, sous forme d'un vrai code barre. Puis ma description à la fin. Alors première chose qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est écrit beaucoup trop petit. Et deuxième chose qu'on peut voir, c'est que ça ne couvre pas toute la largeur de mon papier. Donc on va élargir les colonnes et agrandir le format des textes, la police de texte. Donc je vais fermer ça. Pour modifier la police des textes, je vais dans mon panneau de gauche, je vais dans le tiroir d'affichage et vous avez ici la taille pour les polices des catalogues. Donc je vais doubler la taille, je vais me mettre en 10, voire peut-être plus, on verra. Et je vais recommencer. En plus de faire ça, j'ai vu que donc mes colonnes étaient trop étroites. En fait, il faut comprendre que le catalogue PDF s'adapte, ou comment dire, établit des colonnes proportionnelles à ce qu'on a mis à l'affichage. Donc si je réduis la largeur de mon résumé ici, dans mon catalogue PDF, cette colonne sera aussi respectivement plus étroite. Donc je vais aller agrandir cette colonne, peut-être également la colonne du nom, et ainsi de suite. Je peux peut-être diminuer mon prix. Voilà. Et quand ça me plaît, action groupée, catalogue, OK, et on recommence. Donc vous voyez que là je suis allé un peu trop loin. Donc en tâtonnant un peu, eh bien, on trouvera la bonne largeur. Et puis là, mes polices de caractères se sont agrandies. Vous voyez également que mes produits sont regroupés par catégorie ici. Catégorie par défaut. Donc ça, c'est un comportement par défaut du générateur de catalogue. Les produits sont regroupés selon leur famille respective.
Alors vous pouvez personnaliser un petit peu certains catalogues. Par exemple celui-ci ici, vous pouvez rentrer dans ce champ ici pour mettre par exemple le nom de votre boutique. Et puis vous pouvez bien sûr utiliser ce document. Pour cela, vous pouvez soit lancer son impression, soit l'exporter avec ce bouton ici en haut. Donc l'exportation peut se faire vers Word, Excel ou d'autres formats. Le plus utilisé, c'est le format PDF. Et là, vous avez juste à rentrer un nom et vous obtenez votre catalogue PDF. Vous pouvez également l'annoter, le dessiner dessus, donc personnaliser le contenu de vos impressions. Vous voyez ici toutes les pages. Voilà. Alors, sachez que ce catalogue ici a été fait avec un outil qui s'appelle État et requêtes de la société PCsoft. C'est un outil gratuit en libre service sur leur site que vous pouvez télécharger. Donc il faut télécharger la même version que celle qui a été utilisée pour coder Merlin. Donc actuellement la version 23 de WinDev, mais ça peut à l'avenir être une autre version. Donc si vous hésitez, me contacter pour que je vous indique laquelle utiliser au moment où vous en avez besoin. Et puis donc avec cet outil état et requête, eh bien vous pouvez créer d'autres formats que celui-ci ou personnaliser ce format. Si par exemple les couleurs ici un peu marron ne vous plaisent pas, eh bien vous pourriez avec état et requête parfaitement changer ça. Ou les polices de caractère, ou vous pourriez même envisager d'avoir un aspect complètement différent. Cependant, je vous mets en garde, le logiciel état et requête est un logiciel assez compliqué, voire même très compliqué à maîtriser. Il fait appel à des notions, des connaissances en programmation, hormis peut-être pour juste changer la couleur. Mais si vous vouliez ajouter une autre colonne avec un deuxième code barre, par exemple, eh bien là, il faudrait programmer. Donc c'est assez compliqué, je n'encourage pas les gens à le faire. Et surtout, sachez que Cytolog n'assure pas de support sur le logiciel ETA Requête lui-même, puisqu'il n'est pas de notre création. Mais c'est une option, c'est possible. Et donc pour les déclinaisons, eh bien c'est rigoureusement la même chose. Vous sélectionnez toutes vos déclinaisons avec les colonnes que vous vouliez, vous allez dans Action groupée et vous cliquez sur Catalogue pour ouvrir exactement le même outil et générer votre catalogue PDF de lignes de déclinaison. Voilà, ceci termine cette formation sur les exportations CSV, XLS et catalogue PDF. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, à bientôt.